Alors, c'est à nous, nous, Africains, de nous occuper de nous-mêmes. C'est à nous de prendre en charge la santé de nos enfants, le futur de nos enfants, le futur de notre existence. C'est à nous de mettre en place les éléments qu'il faut pour le développement de notre existence. Je peux comprendre. C'est des choses qui nous ont été imposées. On a façonné notre manière de réfléchir, de concevoir les choses. Et nous avons donc acquis une certaine manière donc, de recevoir, de concevoir les choses, qui nous font prendre les décisions, les orientations que nous prenons. Nous sommes arrivés à un moment de notre existence où nous devons maintenant compter sur nous-mêmes. Et donc les réflexes que nous avons perdus, que nous devons avoir, ce sont ces réflexes-là que nous sommes amenés, que je suis amené d'éveiller dans l'esprit des uns et des autres. Voyez-vous, les Africains sont intelligents, beaucoup de nos enfants vont à l'école, on apprend beaucoup de bonnes choses, voyez-vous, mais on n'a pas cette liberté-là, une liberté mentale et morale de réfléchir. On n'a pas encore cette facilité de prendre des initiatives nous-mêmes, parce que les choses ont été faites de sorte que, n'est-ce pas, nous ayons perdu ces genres d'initiatives. Quand on parle d'initiative, c'est les décisions qu'on prend pour aller dans un sens et pour atteindre un objectif. Voyez-vous, nous avons des mentalités de toujours de personnes qu'on doit contrôler, qu'on doit suivre, qu'on doit orienter. Voyez-vous, c'est cette mentalité-là qui nous est restée et qui, même lorsqu'on veut prendre l'envol, qui nous maintiennent. Parce que, bien sûr, c'est depuis des centaines d'années que notre esprit a été formaté pour adopter ce genre d'attitude. Mais là, nous sommes à un moment de changement et nous devons donc réapprendre à vivre comme des personnes indépendantes. Voyez-vous, l'Occident a montré à plusieurs reprises qu'ils ne sont pas là pour nous aider, nous ne sommes pas leurs enfants, leurs bébés. Voyez-vous, nous savons ce qu'ils visent en nous imposant cette manière de réfléchir. Et donc, moi, j'ai toujours dit que c'est pour déconstruire cette manière de réfléchir qui vraiment nous bloque dans toutes sortes de choses que je fais mes vidéos. Et donc, je suis donc dans cette même dynamique de panafricanisme, dans cette même dynamique que ces pays que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont pris. Et ces pays ont besoin d'Africains libérés mentalement. Et donc, c'est ce travail-là que nous faisons, que nous allons faire tout le temps. Alors, intellectuellement, il faut qu'on se libère. Il faut qu'on se libère. On nous a fait croire que, voilà, les Occidentaux sont ceux-là qui doivent nous orienter dans ce qui est bon. Et au final, dans cette manipulation, voyez-vous, les institutions qui nous ont créés nous font croire que lorsqu'on doit, ceux-mêmes c'est quelques personnes qui réfléchissent en dehors du système qui nous est imposé, et donc qui inventent des choses, c'est à cela que je viens d'arriver. Alors le système nous fait croire que pour inventer des choses, il faut l'approbation d'une institution internationale. Et vous devez savoir que ces institutions qui ont été créées obéissent donc de cette logique de l'Occident de toujours nous dominer. Voyez-vous, de toujours nous dominer. Et donc, l'histoire que j'ai lue la dernière fois concernant donc le jeune Zimbabwéen dont j'ai fait mention dans l'une de mes vidéos, c'était que ce jeune, finalement, quand il est allé aux États-Unis et qu'il a présenté son invention, qui était donc une télé qui n'était branchée à aucune prise, mais qui tirait donc l'énergie du vide, hein, donc sur la base de ce qu'on appelle les radiofréquences. Mais lorsque ce jeune est allé présenter cela, et il semble, je n'ai pas vérifié, mais on lui a dit que voilà, son invention défie les lois de la nature, donc ça ne peut pas prospérer. Vous voyez, en fait, c'est pour dire que même si quelqu'un sortait de ce moule-là d'éternel assisté pour inventer quelque chose de par lui-même, ils sont capables de lui dire que ce que tu as inventé n'obéit pas à telle norme, n'entre pas dans tel axe ou dans tel autre axe. Cette histoire de brevet d'invention qu'ils ont fait, tout cela obéit donc à ces contrôles-là. Vous devez savoir que l'Occident n'a pas intérêt à ce que, par exemple, un Africain invente quelque chose qui puisse, par exemple, concurrencer ce qu'eux, ils ont l'habitude d'inventer. C'est simple à comprendre. La loi du capitalisme qu'ils ont imposée à l'humanité, c'est cela. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui font la promotion et qui imposent ce qu'ils appellent leurs inventeurs. Voyez-vous. Et ces personnes-là, leurs brevets sont entre griffes protégés. Et celles-là, donc, leurs inventions sont donc mises en œuvre dans les multinationales. Et ces multinationales, donc, à partir de cela, gagnent des marchés en Afrique. Ils gagnent des marchés et c'est avec ça qu'ils dominent des pays. Donc, c'est un système bien huilé avec ces multinationales, avec cette idée donc, des Occidentaux qui ont la primeur, qui sont ceux-là qui sont l'avant-garde des choses. Donc, avec cet ensemble donc, de manipulation, ils s'imposent aux pays, et principalement aux pays africains. Voyez-vous? Alors, vous êtes sûr qu'un Africain de rien du tout peut inventer quelque chose qui concurrence la multinationale? Parce que c'est un manque à gagner. Si les Occidentaux, par exemple, produisent des voitures, avec ces voitures-là, ils se font des bénéfices surhumains dans les pays africains. Et que quelqu'un vient, et en Afrique, il invente quelque chose qui est mieux que ces voitures-là que ces Occidentaux vendent. C'est fini. L'affaire tombe à l'eau. Et c'est des milliards qu'ils perdent. Alors vous pensez qu'ils sont prêts à accepter cela? Ils ne sont pas prêts à accepter cela. Et donc, ils créent, on va dire, tout ce système-là pour empêcher
que cette situation advienne. Donc concrètement, il combat ces personnes qui ont ces éclairs d'esprit pour inventer. Et du coup, ils installent donc un système de manipulation qui nous fait croire qu'au final, ce sont eux qui doivent avoir les initiatives d'invention. Et ils créent donc un narratif qui, au final, fait que les Africains deviennent des suiveurs. Ils n'ont pas d'initiative, ce n'est pas à eux d'inventer, de créer. Parce que s'ils créent, s'ils veulent inventer, n'est-ce pas, tout le système est mis en place pour finalement empêcher ces inventions. Et le premier système qui bloque toute initiative d'invention, c'est le fait que ces accidentaux sont arrivés à nous faire croire, nous Africains, que nous ne sommes pas assez intelligents pour faire ce genre de choses. Et que nous n'avons pas assez de structures pour faire ce genre de choses. Nous n'avons pas assez de choses, par exemple, pour contrôler, pour le bien fondé de ces choses, pour contrôler que ces choses ne soient pas ce que nous pourrions inventer, ce sur quoi les orientations dans lesquelles nous irons, que cela ne soit pas des choses qui, par exemple, sont un danger pour l'humanité. C'est ce qu'ils mettent en avant. Et donc, toutes ces restrictions-là, au final, bloquent toute initiative dans l'esprit des Africains. Et dans nos pays, bien sûr, avec les systèmes qu'ils nous ont imposés, que ce soit l'école, que ce soit les systèmes universitaires, la manière d'avoir des diplômes, les systèmes de validation des diplômes. Voyez-vous, toutes ces choses, en fait, sont des systèmes pour contrôler et pour bloquer et pour empêcher. Vous ne voyez pas que la majorité de nos ingénieurs ne sont que l'essentiel de nos ingénieurs, ne sont que des personnes utilisées pour la maintenance dans les multinationales, pour le travail, pour appliquer, et non pour réfléchir. Et ceux qui arrivent à un niveau de réflexion sont simplement cooptés par ces occidentaux. Et on met toutes les garde-fous autour d'eux pour que lorsqu'ils travaillent, ils ne travaillent que pour les occidentaux. Ils sont totalement emprisonnés. On crée un système de paupérisation au point où tous les Africains qui sont élevés intellectuellement sont obligés d'aller en Occident pour pouvoir inventer des choses, pour pouvoir créer des choses. Et on a mis un narratif qui nous fait donc aller dans ce même sens. Voyez-vous, en Afrique, on ne peut pas évoluer. Un médecin ne peut pas évoluer en Afrique parce qu'on ne le paye pas bien, l'État ne s'occupe pas bien de lui, il est obligé de partir. Et c'est le même narratif dans la bouche des Africains eux-mêmes. Il faut s'expatrier, il faut aller au Canada pour travailler. Et beaucoup d'Africains y vont. Et personne n'a l'idée que c'est en fait une manipulation. Personne d'entre ces Africains intellectuels, malheureusement, n'a l'idée que, en fait, les Occidentaux, même avant de se développer, justement, c'était de ces personnes particulières-là qui ont. Alors, donc, ces personnes créent la peur. On ne peut pas prendre d'initiative. Nos États aussi nous contrôlent. Et bien sûr, donc, dans certains de nos pays, justement, nos États, certains de nos chefs d'État, mais la majorité de nos chefs d'État, ayant été mis en place par l'Occident, le système étant contrôlé par eux, ceux-là, justement, aussi, rendront la vie difficile et continueront à maintenir cette mentalité-là pour bloquer tout le monde, pour que tout le monde soit donc attend de l'Occident, prendre des initiatives pour nous. Nous constatons très bien que les initiatives de l'Occident, que l'Occident prend, ce n'est pas dans le bien de l'Africain, c'est dans le bien de l'Occident. Ces multinationales qui viennent s'installer dans nos pays, qui prennent des parts de marché. Voyez-vous, quels sont les contrats qui sont liés? Pour l'exploitation, par exemple, du pétrole, on a des contrats où, donc 90% vont sur les multinationales et 10% seulement sont pour les États, souvent même 5%. Et ces gens, ces Occidentaux, pensent qu'ils nous font croire que c'est normal, c'est ce qui doit être. Et après, ils nous rabâchent, nous remplissent l'esprit d'histoires qui n'ont aucun sens. On parle de corruption, on parle de bien mal acquis, ils parlent d'incapacité des Africains à organiser les choses. Voyez-vous, eux-mêmes ils créent l'environnement, ils créent le système, et sur la base des effets de ce qu'ils ont créé, ils nous accusent d'incompétents pour se donner le droit donc, de nous voler, de nous piller. Alors, puisqu'il y a des pays libérés, qui sont en train d'être libérés, il faudrait qu'il y ait dans ces pays des Africains donc, qui ont des pensées libérées. Chers Africains, qui êtes donc dans ces pays, n'ayez plus peur d'avoir l'initiative de réfléchir. N'ayez plus peur d'avoir des objectifs, de créer des systèmes, n'est-ce pas, pour rendre vos pays indépendants. N'est-ce pas? Ne soyez pas complexés. Très souvent, les Occidentaux sont les premiers à se moquer de l'outrepudence de certains Africains, entre griffes bien sûr, à songer à créer des choses. Ils se moquent. Il y a une initiative de l'ancien président de la RDC, qui était Les Zahir. Je ne dis pas, je n'entre pas dans les détails, mais cette initiative, c'était que ce monsieur avait cherché à créer donc, des fusées pour aller sur la Lune. Et je ne dis pas encore que c'était la meilleure manière de faire, mais c'est un exemple que je donnais. Mais il a été humilié, comme si un Africain ne pouvait pas faire ces choses, il était très arriéré, trop arriéré. Et ce président aussi
c'était des Allemands qui l'avaient pris pour pouvoir faire ce genre de fusée par-dessus la Lune. Ces derniers ont boycotté aussi. Donc voilà, des systèmes, des manières de faire qu'ils mettent en place pour nous, on va dire, déconseiller ou pour nous empêcher en tout cas d'aller dans ce genre de voie. Mais chers Africains, ne soyez pas complexés. Commencez déjà à réfléchir. Commencez aussi à faire cette émulsion de réflexion dans l'esprit de vos enfants. On peut créer des systèmes de production d'électricité, des systèmes totalement différents même de leur système. Ils créent. Aujourd'hui, nous font croire que parce qu'ils ont créé des choses, alors tout le monde doit, donc pour se développer, aller dans ce sens-là pour créer les mêmes choses. C'est faux. Donc c'est cette liberté de penser-là que je voudrais que les Africains commencent à avoir. Est-ce que ce sont seulement des voitures à 4 roues qui peuvent permettre aux gens de se déplacer? Pourquoi ne pas réfléchir à autre chose? Aujourd'hui, lorsqu'on voit des Africains, des jeunes très intelligents, qui se mettent aussi à inventer des voitures, on commence à en parler, même dans les médias occidentaux. Oui, l'Africain aussi a inventé tant. On voit des jeunes qui inventent des voitures à 4 roues avec le matériel de récupération. Et c'est comme si on leur dit, ah, mais c'est bien pensé, c'est un bon début. Il faut encore plus pour atteindre les Occidentaux. C'est bien beau ce qu'ils font. Mais je pense que, par exemple, créer des voitures en Afrique, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens tant que tel. Le marché est déjà rempli. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de créer des voitures électriques. Il y a aussi des drones qu'ils ont créés, qui aujourd'hui, peut-être à la longue, pourront être des véhicules qui vont remplacer les voitures, ainsi de suite. Alors, donc, créer des voitures pendant 4 roues, je ne pense pas que ça avance. Il faut penser autrement. Il faut développer des choses que les Occidentaux n'ont pas encore développées. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il y a, j'ai oublié le terme, il y a une sorte de répression, de censure. Lorsque des gens commencent à penser, par exemple, à commencer à réfléchir sur l'énergie libre, une sorte de censure lorsque les gens commencent à réfléchir à des choses et à pouvoir les publier différemment des Occidentaux. Des pseudo-intellectuels qui, donc, on le voit souvent sur le net, combattent ces choses, ces inventions, ces genres d'orientation de pensée que les gens prennent. Voyez-vous, les gens publient, je vois beaucoup de sites, c'est vrai qu'il y a du faux parmi, mais il y a du vrai. Concernant l'énergie libre, des gens créent des systèmes, ils les publient sur YouTube, et on voit en bas des pseudo-intellectuels, mais des gens sérieux, qui écrivent simplement pour démontrer que c'est faux. Et on arrive au final à montrer que ces personnes qui ont ce genre d'initiative-là, à les blacklister, à les faire paraître comme des idiots. Au point où les gens même non plus ont honte de faire ces initiatives, parce que se disent qu'ils, s'ils publient ces genre de choses, on va les faire passer pour des idiots, pour des personnes qui ont songé à défier la science que l'Occident a mis en place. Parce que pour eux, c'est eux qui ont des initiatives. S'il faut créer, n'est-ce pas, une télé qui prend de l'énergie avec les radiofréquences, il faudrait que ce soit des Occidentaux. Si c'est un noir, par exemple, qui le fait, on va se moquer de lui pour lui dire que ce n'est pas possible. Donc, ils mettent en place ce genre de système-là, ce genre de manière de faire-là, pour nous décourager. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Eux-mêmes, dans leur passé, c'est la même chose. Ils ont montré que, par exemple, Galilée a failli se faire. Il y a tel inventeur, un inventeur à qui on a fait voir la ciguë qui est mort parce qu'il disait des choses qui défiaient donc les dogmes qui ont été mis en place par l'Église catholique, par exemple, puisque eux, leur civilisation, c'était l'Église catholique. Ce qui les a les a rendus un peu moins barbares, c'est justement cette organisation de l'Église catholique qu'ils ont commencé à prendre. L'Église catholique, je dois vous dire que ce sont des religions donc, qui sont fondées, basées sur la falsification de religions africaines, de dogmes, de textes africains, de spiritualité africaine. Et donc, c'est en falsifiant cette spiritualité qu'ils ont commencé à organiser. Ils ont commencé, et en volant aussi, donc, nos inventions dans l'ancien temps. Bref, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Donc, ils combattent ceux qui font autrement, ceux qui posent des actes, n'est-ce pas, des inventions qui pourraient contester leurs inventions, qui pourraient donc empêcher à la multinationale de continuer de dominer, qui pourraient remettre en cause, n'est-ce pas, les dogmes qu'ils ont, les principes qu'ils ont établis pour dominer, les principes de leur science et tout cela. Voyez-vous? Alors, moi je pense que sur tous les pays libérés aujourd'hui, qui sont le Mali, la Guinée, le Mali, le Burkina et le Niger, vous devrez donc essayer de créer cette émulsion de réflexion, de pensée, de montrer à vos enfants qu'ils ont la pensée libre, qu'ils ne soient pas limités par quoi que ce soit, qu'ils développent leur pensée, n'est-ce pas, et qu'ils se fixent des objectifs de création des choses qui n'ont jamais été créées. C'est sur la base de ces objectifs-là maintenant qu'ils peuvent réfléchir. C'est comme ça la science. Vous décidez par exemple de créer, par exemple, de mettre en œuvre l'énergie libre.
Et sur la base de l'énergie libre de cet objectif-là, vous commencez à mettre tout en place pour commencer donc à réfléchir. Et au fil du temps, vous pouvez trouver quelque chose là. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais si dès lors, des gens disent que non, la science dit que c'est des choses on ne peut pas réfléchir dans ce sens-là parce que ça n'existe pas, tel chercheur a déjà démontré cela, et donc il faut arrêter de réfléchir, c'est de la manipulation. On ne peut pas empêcher les gens de réfléchir, et on peut réfléchir dans n'importe quel axe. Créer de l'énergie libre, de l'énergie gratuite, c'est possible. Pourquoi ça doit faire rire? Pourquoi ça doit faire une levée de volée, une volée de bois, créer des volets de bois vert? Non, la réflexion est libre. Si on réfléchit, on va dans un sens, que ça n'aboutit pas, tant mieux, on réfléchit, on revient en arrière et on répond. Mais on va se décider de réfléchir, n'est-ce pas? De cogiter, de commencer à penser à quelque chose, à construire dans cette réflexion, à faire. Et puis, les gens vont venir nous dire que c'est pas possible de ne pas réfléchir dans ce sens-là. Comment peut-on bloquer les réflexions, la recherche dans l'esprit de l'Africain? Est-il possible d'empêcher quelqu'un de réfléchir? Mais c'est ce qu'ils font, vous empêchez de réfléchir. Parce que lorsque vous réfléchissez, lorsque vous poursuivez votre réflexion, vous trouvez des choses. Et c'est comme, voyez-vous, un escalier. Pour l'escalier, vous commencez par la première marche. La première marche vous fait élever d'un certain niveau de quelques centimètres. Mais à partir de cette élévation, vous pourrez atteindre la deuxième marche, ainsi de suite. C'est exactement comme ça la réflexion. On commence à réfléchir petit, on construit donc notre chose. Mais il faut se fixer un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de se libérer de l'Occident. De créer des systèmes qui nous produisent de l'électricité libre. C'est possible. Ce n'est pas idiot de penser à cela. Il faut simplement commencer à réfléchir par rapport à ça. Ce n'est pas idiot de penser que on peut créer des systèmes qui peuvent nous permettre de nous déplacer sans même un véhicule. On entre donc dans ces genres de réflexion pour sortir quelque chose. Il faut que ces pays donc commencent donc à créer des cadres afin que leurs enfants, leurs élèves, leurs étudiants puissent donc commencer à réfléchir. Et dans ce sens-là, il faut donc commencer à financer ces réflexions, à créer des cadres pour cela, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Voilà. Donc, libérez-vous de toute cette manière. Donc, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Créer des cadres de réflexion indépendants. Mettez en place des structures qui permettaient aux uns aux autres de réfléchir sur des thèmes de développement sans forcément aller dans le sens, n'est-ce pas, des développements que l'Occident nous a imposés. Réfléchissons à tout. Construisons donc nous-mêmes notre propre paradigme et aboutissons à des choses. Essayons-les, mettons-les à valeur, mettons-les en exergue. C'est comme ça que tout pays développé fait. Si nous avons l'occasion d'avoir d'autres participations de pays amis, allons-y à cela. Mais déjà, voilà la mentalité que nous devons avoir. Cette mentalité, donc en résumé, c'est de réfléchir pour nous-mêmes, pour notre développement, et de ne pas nous limiter par les limitations que l'Occident nous impose simplement pour nous dominer.